Bonjour à tous, je me présente, je suis Marc et je suis ravi de vous accueillir pour le Meet and Talk à propos de Neoma. Donc je vous laisse vous introduire Romain et Alban, allez-y. Du coup, moi je m'appelle Romain, j'étais en L2, enfin, L1, L2 Ecofi à Laquito. Et donc j'ai fait ST1 et maintenant je suis à Neomaru. Voilà, en pré-master du coup. Ok, et moi c'est donc Alban Demoulin. J'ai fait donc 3 ans de licence à la Cato en éco-G, en gestion, avec la prépa. Voilà, donc je suis parti en AST2. Donc je suis arrivé en master 1 à Néoma Rouen aussi. Ouais. Ok. Euh, alors par exemple, est-ce que vous pourriez nous parler de vos années à la Cato, donc de la licence que vous avez fait, est-ce que vous avez rejoint des assos, est-ce que vous en avez créé peut-être, et quelles sont les écoles que vous avez présentées lors de vos cours d'AST1 et d'AST2? Par exemple, Alban, tu peux commencer? Ouais, très bien. Donc ouais, donc gestion plus prépa. En plus de ça, j'ai fait un Erasmus. Je suis parti à Istanbul en début L3 pendant 5 mois. C'était vraiment super. Je recommande à tout le monde cette destination. Et donc mes notes étaient du 11 en L1, du 12 en L2 et un peu plus 13-14 en L3, pour vous situer un peu. J'ai présenté l'EDEC, l'EM Lyon, Schema et Neoma. Du coup, moi, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait Ecofi sur sur mes deux premières années. En termes d'assaut, j'étais au BDE de l'année dernière, l'équivalent de responsable logistique. On va dire d'autres niveaux de notes, j'étais aux alentours des 14 à peu près tous les semestres dans ces eaux-là, entre 13,5 et 14, je ne sais plus vous dire exactement. Et pour les écoles que j'ai présentées, j'ai présenté tout ce qui était possible dans le top 10 pour un ST1, donc de schéma à Kedge. Et moi, j'avais été pris partout et j'ai fait le choix d'aller à Neoma. Et moi j'ai complètement zappé un petit truc aussi pour ma vie associative. En gros, je suis le fondateur du Grand Brame, de l'asso donc qui est assez récente. Donc voilà, je l'ai fondé puis je l'ai présidé donc pendant quoi, c'était 3 mois, donc je vais lancer à partir de mars 2024. Ok, bah super. Une autre question, quels sont les stages que vous avez effectués pendant votre licence? Est-ce que vous avez pu les mettre en avant pendant les oraux que vous avez pu passer donc l'année dernière? Et est-ce qu'ils ont aussi aidé à construire votre projet professionnel? En première année, j'ai pas fait un stage de dingue. En fait, j'ai bossé dans un bar. Clairement, j'ai bossé pendant 4 mois dans un bar. Donc, franchement, c'était plus pour l'attrait financier qu'autre chose. Et en deuxième année, je fais un stage en contrôle de gestion au département du Nord, que moi j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est assez particulier vu que c'est dans la fonction publique, donc il y a des aspects très différents du privé, surtout au niveau de la comptabilité, etc. Donc ça parlera peut-être un peu plus pour les gens qui ont fait Ecofi. Donc c'est très différent, c'est des lois différentes, c'est pas soumis au même code, c'est pas soumis aux mêmes normes comptables. Donc il y a beaucoup d'aspects différents. En tout cas, c'est un stage que j'ai vraiment bien aimé. Et moi, je pense que j'ai vraiment réussi à le mettre en avant pendant les euros, parce que bon, quand on arrive à inscrire, je pense que le plus important, c'est d'inscrire un projet pro défini, surtout si on a un ST de d'autant plus, euh, où je l'ai mis dans un aspect finance. Et pour dire vrai, Neoma, c'est ma moins bonne note aux euros. Et Schema, moi, j'ai eu 20 en, en mettant bien un projet assez clair. Donc je pense que ça joue en ma faveur. Ok, et pour ma part, moi en L1, j'étais vendeur chez Decat à Paris-Wagram, donc j'avais rayon chasse, pêche, golf et équitation. Bon, c'était une super expérience, vraiment trop sympa, bonne ambiance, responsabilité, proche du produit, voilà, donc une super expérience. L2, j'étais en supply dans une grosse usine de cosmétiques. J'étais gestionnaire d'achat, donc voilà, achat, négo. C'était sympa, mais ça m'a pas vraiment plu, donc au moins j'ai su que je voulais pas faire de la supply. Et puis la troisième année, donc c'était la période des concours, donc j'ai quand même pu en parler. Moi, j'étais assistant de gestion, donc je devais contacter
des directeurs de site pour parler de contrats, etc. Donc c'était plus pour me faire de l'argent aussi, mais c'était sympa. Et dans tous les cas, je pense que toutes les expériences, faut en parler. Il y a toujours du bien à en ressortir. Faut trouver, c'est sûr, une ligne directrice qui sera en raccord avec votre projet pro. Et puis, et voilà, faut vraiment en Ouais, parler. et pour rebondir sur ce que Alban dit, tout se justifie et tout se dit. Moi, personnellement, même mon expérience en bar, j'ai fait 4 mois et j'en ai parlé à tous mes euros. Tout se justifie et vous pouvez vraiment trouver de la valeur ajoutée à toutes vos expériences. Et dire que vous n'avez pas aimé, que vous voulez pas bosser là-dedans, c'est pas grave. Au contraire, ça montre que vous êtes intéressé à d'autres choses. Donc, enfin, tout est valorisable et il y a du bon à tirer de toutes vos expériences, vraiment. Mm. Ok, merci beaucoup, super conseil. Forcément, c'est une question que beaucoup se posent pour se jauger par rapport aux autres. C'est quoi les scores que vous avez présentés aux écoles en termes de tâches et de TOEIC et c'est quoi les scores qui sont en moyenne, enfin la moyenne des scores pour les gens admissibles à Neoma? Alors, moi, je dirais en AST1, du coup, en AST2, je sais pas, Alban vous dira plus précisément. Mais en AST1, en tout cas, moi, j'étais à 117 au tâche 2, du coup, et j'avais 915 au TOEIC, si je me trompe pas. Moi, ce qui m'a permis d'être admissible partout, pour là où ce qui est un peu le plus compliqué en termes de notation, s'il y a des gens qui veulent faire ST1 là, Schema, pour donner un ordre d'idée, je pense que il me semble que j'étais à 101e, quelque chose comme ça, à Schema avec mon tâche TOEIC et mon dossier. Et à Neoma, ils donnent pas les classements préalables, ils donnent que les classements de fin, après les euros. Mais pour vous donner un ordre d'idée, moi je sais que des personnes qui ont fait des très très bons euros, que ce soit en anglais comme en français, je connais des gens qui sont rentrés avec des 80 au TAGE et des notes auto qui n'étaient pas dingues non plus. Euh, donc même si vous n'avez pas un TOEIC ou un TAGE qui sont exceptionnels, dites-vous vraiment que si vous lâchez des bons euros, si vous vous sentez à l'aise à l'oral ou si vous les travaillez bien du moins, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout perdu. Et ce qui est moi, c'est un peu plus compliqué, faut être bon dans les deux. Moi, en ayant eu 20 à mon oral, j'étais passé 30e. Donc quand même, si on fait un très bon oral, moi j'avais eu 20, on peut gratter énormément de place. Moi, ça va peut-être vous mettre un peu la pression là, ceux qui sont en AST2. Pour les scores, donc au Taj j'ai eu 330 et au TOEIC, j'ai eu 910. Donc voilà, donc avec tous mes stages, président d'assaut, j'ai fait des maraudes pendant un an et tout. J'ai même pas été admissible à l'EM et à l'EDEC. Alors que moi, je parlais avec des étudiants qui étaient voilà à cette époque. Et ils me disaient que ça allait passer. Donc moi, c'est pas passé. J'ai même pas été admissible, donc même pas de d'euros. Mais après, donc pour Neoma, donc j'avais un très bon classement. Donc il n'y avait pas de classement, mais je crois. Et Schema, j'avais un bon classement. Donc je me suis vraiment pas mis la pression pour les entretiens. Et puis j'ai eu sans problème. Je pense que Neoma, c'est plutôt accessible, plus accessible quand même que Schema. Ouais, 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 Il y a quand même un petit cap quand même. Neoma, faut pas trop se mettre la pression. Franchement, c'est accessible. Ok, bah carrément. merci. Est-ce que je pourrais vous demander un peu de développer donc sur le parcours que vous suivez actuellement à Neoma, sur les cours que vous avez, le master que vous suivez, à quel point c'est différent aussi de ce que vous avez fait à la Cato, et est-ce que ça vous plaît ou non? Par exemple, allemand, tu peux commencer. Ok, très bien. Alors, il y a beaucoup moins de cours. Enfin, en fait, il y a beaucoup moins de matières, mais c'est des cours de 3 heures. Donc, voilà, ils sont tous, on va dire, recentrés au début de semaine. Et donc, avec des matières qui sont très intéressantes. Alors là, pour l'instant, je suis pas spécialisé. Vraiment, c'est un master général. Après, tu peux arriver en faisant une alternance ou en essayant de te spécialiser directement. En finance, par exemple, il y en a beaucoup qui font ça. Mais donc moi, je suis en master général, comme une grande majorité. En French track, il y a l'English track et le French track. Et voilà, donc pour pas m'ennuyer, j'ai fait français. Voilà, donc j'ai vraiment des bonnes matières. Les profs sont ultra qualifiés. C'est pas vraiment ils viennent pas vraiment enfin, d'académie. En fait, c'est des anciens pros qui ont une carrière vraiment dont tout étudiant rêve.
Donc voilà, donc moi j'ai eu des cours comme Innovation Management qui m'ont particulièrement marqué, Strat, RH, vraiment à la Cato, je détestais, mais j'ai eu un prof qui était exceptionnel, donc vraiment je me suis mis à aimer. Et niveau langue, les profs sont super bons aussi, donc c'était super. Et voilà, donc il y avait aussi une autre matière qui était un peu inintéressante, voilà. Mais donc ouais, début de semaine, tous les cours sont vraiment concentrés, donc ça fait, en vrai, ça peut y aller quand même, faire du bon 9h, 9h, 20h, jusqu'à, on va dire, mercredi. Après, jeudi, c'est vraiment, bah, t'as pas cours, en fait, c'est vraiment que pour les assos. Que la vie étudiante, vraiment, à Neoma, c'est hyper important, et c'est vraiment génial. Et puis vendredi, j'ai quand même pas beaucoup de cours, donc ça te fait un bon week-end. Franchement, c'est détente. Moi, pour ma part, en pré-master, bon, du coup, pareil, nous, on n'a pas de spécialisation. Mis à part moi, là, la première semaine de rentrée, on avait un choix de matière à faire qu'on faisait toute la semaine. Moi, par exemple, j'ai fait un cours de data et IA. Euh, et en fait, à Neoma, bon, vous avez la chance, j'ai vraiment eu une conférence cet après-midi sur les masters. Mais bon, je ne vais pas vous faire toute la plaquette non plus. Mais vous pouvez vous spécialiser dès le master 1 en Financial Market and Risk Management. Il y a deux ou trois autres spé. Il y a CCA, donc c'est pas les gens qui veulent faire de l'audit. Il y en a d'autres, je ne peux pas toutes vous les dire. Mais on va plutôt se spécialiser en dernière année, en quatrième année du coup, pour ceux qui rentrent en pré-master, ou troisième année pour les ST2 du coup. Et, ou alors, si vous pouvez faire un apprentissage dès le début du master, ou pareil en dernière année. Niveau volume de cours, en tout cas pour moi, c'est plus light qu'à la Cato, d'autant plus en deuxième semestre. Les cours, j'ai eu des classiques, hein, j'ai eu de la compta générale, là j'ai du marketing, droit des affaires, euh, du, euh, j'ai corporate finance, j'ai un peu des classiques. Il y a des matières qu'on retrouve de l'année dernière, enfin de la Cato du moins. Comme Alban l'a dit, alors moi, c'est pas tout le jeudi, mais à minima, vous avez obligatoirement le jeudi après-midi où vous n'avez pas cours. J'ai rarement cours le vendredi, mais le jeudi après-midi est uniquement réservé aux assos. Donc vous n'aurez jamais cours le jeudi après-midi à Neoma. C'est parce que, comme Alban l'a bien dit, il y a la vie asso a une place très très importante à Neoma. Énormément d'assos. Donc il laisse du temps pour que vous puissiez vous en occuper, autant pour moi. Et parce qu'on est comme sur des assos qui parlent pour certaines, très 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 gros projets, avec des budgets qui se comptent en centaines de milliers d'euros parfois. Donc il faut pouvoir les suivre. Une question dans le chat. Est-ce qu'il y a une année de césure à Neoma? Ouais, bah écoutez, moi je suis en plein dedans là. Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'elle est hyper bien organisée, je trouve. Enfin, il y a plusieurs choix, hein, mais il y en a une qui est vraiment le plus sélectionnée. C'est donc en M1, je fais mon premier semestre donc en école, donc j'étais à Rouen. La deuxième semestre, je suis en stage. Là, je suis à Valence en Espagne, je suis en stage. Et après, tu as un Erasmus, 6 mois, puis un autre semestre où après, c'est encore un stage. Et puis après, et puis voilà. Et donc là, en gros, c'est ton M1 qui est fini. Donc voilà, donc tu sors avec 12 mois de stage, avec un Erasmus en plus, c'est vraiment trop bien. C'est ça en fait, c'est un peu moins comme dans beaucoup d'écoles où on va faire une vraie année de césure où on enchaîne le P1, le P2 avec 6 mois, 6 mois. On peut le faire, mais ce qu'a dit Alban, c'est le parcours le plus classique à Neoma. Je vais reprendre la main. Et justement, là, vous venez de parler du fait que la vie associative est très importante à Neoma. Mais est-ce que vous pourriez nous dire dans quels assos vous êtes et enfin, ouais, comment est la vie associative à Neoma? Ouais, bah, je me permets de commencer. Ouais, vas-y. Et alors moi, à Neoma, il y a plusieurs types d'associations en fonction du temps qu'elles prennent et comment dire, de l'aspect professionnalisant de l'asso aussi. Donc, on peut faire autant d'assauts qu'on veut sans pouvoir en faire autant qu'on veut. Ça, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a des assos qui ont des étoiles et on peut cumuler au maximum 3 étoiles. Donc, les plus grosses associations en font deux, les plus légères en font une, et les associations qui n'ont pas de part professionnalisante, on va dire,
non, non, pas. Et bah, moi, par exemple, je suis au Viking. Donc, pour ceux à qui ça parlerait, c'est l'équivalent du Ch'ti à Lille, qui est géré par les decks, donc qui est une asso 2 étoiles. Et je suis dans un pôle particulier de cette asso qui s'appelle la Cornue, où on va développer nos propres bières en partenariat avec un brasseur local et les commercialiser, les vendre sur des événements, sur des salons. Euh, Comme le Viking, on fait une journée de lancement, comme les decks, on fait une journée de lancement, où pareil, on va vendre de la cornue, on va présenter le Viking à tout Rouen. C'est devant la cathédrale, un lieu un peu central de la ville. Et à côté de ça, pour l'assaut un peu plus fun, je fais l'assaut de pétanque, donc moins professionnalisante, on va dire. Moi, j'en ai pas rejoint parce que je savais que j'allais partir très vite, bah, en césure. Donc voilà, je voulais pas m'engager. Et puis, je cherchais en fait bah, avoir le meilleur stage possible. Donc ça me prenait pas mal de temps. J'avais pas très envie de m'engager dans une asso. Mais faut savoir que quand on est à ST2, donc quand on rejoint donc une année après les mecs qui ont fait une prépa, souvent dans les écoles de commerce, et ben en fait c'est compliqué de rejoindre des assos. Alors que à Neoma c'est hyper accessible. On n'est pas obligé de connaître la terre entière, de se faire pistonner par tous les membres du bureau, je sais pas quoi, pour les rejoindre. Et donc voilà, vraiment, moi j'ai plein d'amis qui ont rejoint les plus grosses assos, le Top 8, Sail Away, et sans aucun problème. Carrément, ça c'est vrai, à Neoma, il n'y a pas de différenciation entre AST2 et AST1. En asso, il y a forcément un peu moins de places qui sont prises pour les ST2 du fait que la majorité partent. Euh, mais c'est pas parce qu'on a ST2 qu'on rentre pas. Et justement, il y a même des recrutements qui sont refaits en janvier pour colmater les places des AST2 qui partent en stage. Donc c'est pas parce qu'on est en AST2 qu'on peut pas rejoindre d'assaut. Et toutes les assos, à l'exception vraiment de quelques-unes, sont ouvertes aux AST2. Donc c'est vraiment pas un problème. Et je pense qu'on a une cinquantaine d'assauts à Rouen, du moins. À Reims, je peux moins bien en parler, mais ça doit être du même acabit. Et vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans n'importe quel assaut. Il y a vraiment de tout, 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 tout. Il y a il y a de la junior entreprise, au Viking Moi, le Top 8 qui organise un tournoi de rugby. Il y a une asso de voile, une asso qui ont leur ruche à Neoma et qui cultivent leur propre miel, pour tous les goûts. Ok. Mais du coup, justement, en rentrant, enfin souvent on dit que c'est les associations qui permettent vraiment de s'intégrer dans une école. Donc est-ce que le fait de ne pas être rentré dans une association, ça fait qu'on est moins intégré ou pas? Selon moi, c'est pas forcément vrai, parce que moi je m'étais fait un groupe d'amis dès le début, et ça aurait rien Ok. changé à mon groupe d'amis en soi. Mais c'est vrai qu'en rentrant dans une asso, forcément c'est des gens qu'on fréquente régulièrement, donc naturellement on crée des liens avec eux, donc ça aide à s'intégrer forcément. Mais c'est pas parce qu'on fait pas d'association, parce qu'on fait pas les grosses associations de l'école, qu'on n'est pas intégré pour autant. Ok. Mm. Et oui, 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 en fait, comme il dit, en fait, tu rejoins un groupe qui va devenir tes potes. En fait, c'est vraiment le principe des assos, c'est rencontrer du monde, faire des collabs avec d'autres assos, et organiser des événements où tu vas rencontrer du monde. C'est sûr que ça va aider. Mais en fait, c'est quand même proposer l'accès des assos au VST2. En fait, en fait, Neoma a une ADN qui est vraiment hyper accueillante. Donc, même les mecs qui ont fait une prépa, ils sont vraiment hyper accueillants vis-à-vis des mecs qui font de la ST. Moi, je me suis fait plein d'amis enfin, qui ont fait une prépa, donc ils sont pas du tout fermés. Il y a vraiment pas du tout de problème pour faire des copains. Quoi. Ouais, vraiment. Puis, en tout cas, Rouen, du moins. Là, on est de Rouennais, donc c'est un peu plus difficile de parler de Reims. Mais l'ADN du campus, du moins, c'est très famille. Moi, c'est ce qui m'a plu et m'a fait décider d'aller à Rouen. C'est que c'est vraiment très, très, très famille et très solidaire. On peut vraiment compter sur les gens. Ça fait un peu cliché, mec qui veut vendre son école comme un con. Mais c'est vraiment vrai. Et dès qu'il y a des problèmes un peu de ce type-là, c'est très bien géré par la vie asso, c'est très bien géré par tout le monde. Et par exemple, les gens qui se la ramènent, on va dire,
comme on peut l'avoir dans certaines écoles et l'entendre d'écho d'autres écoles, c'est vraiment même pas bien vu et ça participe pas à ton intégration dans l'école. Ok. Et justement, l'intégration, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des événements particuliers organisés au début de l'année ou pas? Il y a, euh, il y a le week-end d'inté, forcément, qui arrive, je Mhm. pense, 2 ou 3 semaines après la rentrée. Ok. Euh, la première semaine, je parle pour les prémasters. Euh, il y a un séminaire où vous allez vous retrouver par groupe, devoir créer une boîte en quelques jours. Donc ça vous invite à rencontrer des gens directement. Même si, et c'est d'autant mieux, moi j'ai des gens que je connaissais en arrivant, et au final j'ai rencontré d'autres gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Donc c'est super cool. Et il y a beaucoup d'événements. En fait, toutes les associations cherchent à montrer leur association et à la présenter. Donc il y a énormément d'associations, surtout les plus grosses associations, qui vont faire des événements et dans lesquels il y a le septembre-octobre, c'est très très chargé en événements. Et donc c'est vraiment l'occasion de sortir, de rencontrer des gens et de rencontrer les associations, les membres des associations du campus. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Nous, on en ST2, on n'a pas eu cette semaine d'intégration, là, comme tu disais, enfin, avec les classes, etc. Il y a un week-end aussi, le week-end d'inté, il est proposé aux AST2. Il y a les week-ends d'inté des assos, donc enfin, si tu en rejoins une, voilà, donc tu peux, quand vraiment, tu rencontres du monde sans problème, c'est vraiment pas un problème. Et alors pour revenir aux admissions des écoles, du coup on revient un peu en arrière, mais est-ce qu'il y a des modalités spéciales pour les entretiens de Néoma? Et dans ce cas-là, comment s'y préparer? Alors, les entretiens de Néoma, je pense que c'est les entretiens les plus classiques des écoles. C'est pas comme les Cage qui ont beaucoup changé leurs entretiens ou schéma où il y a les histoires de CV projectifs, etc. Euh, mais donc c'est un entretien plutôt classique, comme on peut les avoir, comme les simulations d'entretien qu'on peut avoir à la Cato. Par contre, moi, si je peux donner un conseil, c'est si vous voulez se présenter Schema aussi, le CV Pro, c'est super cool pour avoir quelque chose à discuter avec vos interlocuteurs, parce que ça aide à voir clair dans ce que vous voulez faire, ou du moins de savoir répondre et de pouvoir dire à peu près ce que tu penses vouloir faire, même si en fait tu veux pas trop le faire, mais tu sais répondre à tes interlocuteurs. Utilisez-le, c'est utile. Sinon, ça reste un entretien plutôt classique, que ce soit en anglais comme en français. Ok. Et en Ouais, ouais, donc, ST2, c'est la même chose? ouais, ST2, c'est la même chose. Il n'y a pas de C projectif, de cartes, comme on peut voir à l'EM, je crois. Peut-être à Mhm. Audencia aussi. Et, en gros, oui, voilà, donc c'est un entretien vraiment tout simple. Ayez bien un projet pro. Parce que souvent, ils posent des questions dessus. Renseignez-vous bien, créez des liens avec vos stages, vos expériences. Mais oui, ça se passe très bien. Anglais, c'était un peu chaud. C'était une discussion aussi, mais vous n'êtes pas du tout en face. Franchement, ça se fait. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour la L3, espagnol ou allemand, s'il n'y en a pas d'autres, parce que, en fait, c'est des points gratos. Si vous n'êtes pas très Mhm. serein pour vos entretiens, faites-le, quoi. Vous allez perdre rien à part du temps, on va dire. Ouais, clairement. Moi, je l'ai pas fait, ça m'a peut-être desservi d'ailleurs. Euh, ça vaut rien, ça coûte rien de le faire. Que ce soit Schema, Neoma, euh, ça vous fait toujours des points en plus et ça peut éviter un petit dose de stress d'être en liste d'attente. Ok, très bien. Et autre question, est-ce que le rythme des cours à Neoma est à peu près le même qu'à la Cato ou pas? Euh, Comme on en a parlé tout à l'heure, franchement, c'est beaucoup plus ledge. C'est Ouais, j'avais plus pensé. tranquille. On va voir des fois où on finit beaucoup plus tard parfois, vu qu'on a on a pas mal d'intervenants donc qui Mm. parfois viennent après leur taf. Donc ça arrive quand même qu'on finisse à 20h. Ça peut arriver même souvent en master, plus souvent en master qu'en pré-master. Euh,
mais le volume horaire est plus léger. Par contre, si vous le faites sérieusement, il y a beaucoup plus de travail de cours à la maison, un peu pour ceux qui voient la monnaie, ou c'est des classes inversées. Il va y avoir pas mal de cours à faire à la maison pour pas mal de matières. Enfin, je sais pas en master, mais en tout cas en pré-master, j'en avais pas mal. Et il faut vraiment le faire parce que là, je vais peut-être me taper un rattrapage parce que j'en ai loupé. Euh, Faites-le vraiment parce que ça pique après. Et donc, il y a pas mal de cours aussi à faire chez soi. Mais c'est pas la mort. On peut largement compiler avec son emploi du temps. Et en master, donc ouais, c'est pareil, mais donc ouais, en école, c'est quand même beaucoup de projets de groupe. Moi, j'ai eu beaucoup moins de partiels qu'en licence. Vraiment, je crois que j'en ai eu quatre, avec, elles étaient bien espacées, vraiment le temps de réviser. Donc voilà, sans problème. Tout, en fait, ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de projets de groupe. Faut bien respecter les dates et puis il y a pas de souci, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de projets de groupe. Surtout pour moi qui venais des COFI, où on en avait vraiment presque pas souvent en langue. Il y a pas mal de projets de groupe. Le relais, j'avais juste deux petites questions pour finir. Tout d'abord, peut-être plus pour toi, Romain, quels sont les points forts qui t'ont poussé finalement à choisir Neoma plutôt que Schema parce que tu étais admissible dans les deux et donc pour toi, pourquoi tu as fait ce choix? Euh, à vrai dire, bah après, j'ai pas envie de casser du sucre sur d'autres écoles parce que c'est très différent. Euh, Moi, c'est la différence, c'est vraiment, j'ai vraiment hésité jusqu'au bout. Parce qu'à la toute fin, au deadline, j'ai hésité entre les deux. Au début de l'année, je voulais Schema. Après, j'ai voulu Neoma, j'ai revoulu Schema. Et quand j'ai eu les deux, je savais plus quoi prendre. Euh, Moi, ce qui m'a vraiment séduit, pour être honnête, c'est pendant les admissibles. C'est en venant sur le campus, en voyant la mentalité, euh, où en fait on t'accueille on s'en fiche de quitter, de ce que tu as fait, de quelle école tu as fait, quelle fac, quelle prépa. Au final, moi, je me trouve avec des gens qui ont fait Hoche, euh, et j'ai fait la Cato, et on s'en fiche. On se demande même pas ce qu'on a fait avant. Euh, Moi, c'est ce côté-là, famille à Rouen, du moins, que j'ai vraiment aimé. Et tissu associatif qui est vraiment extrêmement riche. Enfin, si je peux donner un exemple, il y a une l'asso de rugby enfin, l'asso qui organise un club de rugby, le Top 8. L'asso, on est sur du 400 000 de budget. Ils sont partenaires avec EY. Et tous les ans, les membres du bureau et les membres qui ont des grosses responsabilités, il y en a énormément qui sont repris par EY en stage. Enfin, c'est vraiment ce côté convivial et de famille. Moi, je regrette vraiment pas du tout d'être venu. Qui me correspondait à moi. C'est personnel après, mais moi, ça me correspondait plus. C'est pour ça que j'ai fait le choix. Et comme l'a dit Romain, ouais, c'est vraiment lors de cette mission, enfin quand tu vas passer tes entretiens, t'as pas envie de partir, hein. C'est un aspect, enfin, tu te sens direct comme si c'était chez toi. Enfin ils sont vraiment hyper accueillants. Ils t'ont prévu une journée de malade, contrairement à Schema où c'était vraiment pathétique. Et et aussi il y a une comparaison qui peut être faite, c'est que Schema, après je vais pas non plus pareil comparer Schema et dire que c'est de la merde, voilà, mais en fait Schema, ils parlent beaucoup de leur mince, comment on dit, de leur campus à l'étranger. Donc ils misent tout là-dessus. Mais en fait, c'est complètement différent que des Erasmus. Moi, je recommanderais à 100% les Erasmus. Certes, les campus à l'étranger, c'est vraiment hyper facile d'y accéder. On est sûr d'y accéder. Voilà, c'est pas trop de danger. Mais quand on se retrouve à l'étranger, en fait, moi, j'avais pas envie, parce que je vais refaire un Erasmus. J'avais pas envie d'arriver dans une ville et puis en fait passer ma vie avec des Français, avec des copains que je connaissais déjà. Donc voilà, je voulais faire un Erasmus où je connaissais personne. Neoma, il propose plein de partenariats avec des écoles à l'étranger, donc bon, je pense que c'est encore plus enrichissant en fait. Et s'il y en a ici qui vont à Schema, en vrai, je vous encourage vraiment à faire le choix de faire un échange plutôt que d'aller sur les Ouais, campus. Les campus, c'est très bien aussi. Vous allez au Brésil, c'est des paysans, il n'y a pas de souci, mais si, selon moi, au choix, c'est plus intéressant de faire un échange. oui, bien sûr. Et, Et
il y a un aspect aussi, c'est que de toute façon, après, à partir d'après le top 5, il n'y a pas trop de différence entre les écoles. Donc, faut vraiment, faut aussi sentir bien, faut faire le bon choix. Moi, si jamais vous voulez faire de la finance, moi, je recommanderais peut-être plus Schema quand même, parce qu'ils ont un bon master finance qui est très sérieux, qui est bien reconnu. Mais ouais, niveau ambiance, il y a quand même pas photo. Ouais. Bah, pour vous dire, j'ai même des amis, ils sont restés 3 jours après leurs entretiens. Ils sont restés 3 jours avant. Pas super en tout cas, merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Est-ce que votre projet pour plus tard, ce que vous vouliez faire plus tard, ça a changé depuis que vous êtes arrivé en école ou pas trop finalement? Alors pour ma part, oui. Moi, je voulais plus m'orienter vers la direction commerciale. Mais voilà, donc j'avais même trouvé un stage en tant que chef de secteur chez Danone, par exemple. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Mais en fait, j'ai eu un cours de strat avec un prof qui était passionnant. Et ça m'a vraiment... enfin, j'ai adoré, quoi. Ça m'a passionné. Et donc voilà, en fait, finalement, je suis parti dans un stage en strat. Donc voilà, donc ça fait un petit changement. Je sais pas si je vais faire ça de ma vie, mais bon, ça me plaît, ouais. Moi, j'étais très intéressé par l'audit. Et justement, en parlant avec des étudiants qui sont en CCA que j'ai pu rencontrer, euh, je me suis dit que c'était peut-être moins fait pour moi. Et où aujourd'hui, je m'intéresse un peu plus à la finance d'entreprise. Et donc, ouais, en fait, vos cours, parler avec des gens qui ont déjà une spé, c'est pas mal. Moi, si vous arrivez en pré-master, vous avez l'occasion de sympathiser. Moi, c'est grâce aux assos surtout, avec des deuxièmes années qui partent en stage, donc qui ont déjà une idée un peu plus claire de leur projet pro. Et vous pouvez vraiment discuter avec eux. Donc, pour voir vos projets, c'est super cool. Et vous pouvez aussi discuter avec vos profs, où on a, comme Alban il l'a précisé, on a pas mal d'intervenants et professionnels. Mon prof en corporate finance, c'est un Coréen qui bossait pour gouvernement coréen en risk management. Donc, vraiment, vous pouvez vraiment avoir des idées de ce que c'est. Il y a beaucoup de forums de recrutement avec beaucoup d'entreprises qui sont organisées. Donc, vous avez aussi l'occasion d'échanger avec des pros. Donc, ça peut venir à faire changer vos idées ou au contraire les affirmer. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de projet défini que c'est grave, comme on peut un peu le faire penser parfois à la Cato. À la Cato, on vous met pas mal la pression. Si vous n'avez pas de projet pro, c'est cata, mais pas du tout. Enfin, dites-vous que les gens qui sont en prépa, il n'y en a pas la moitié qui savent ce qu'ils veulent faire. Donc, Oui. vous mettez pas la pression par rapport à ça trop non plus. C'est important pour les euros, mais vous mettez pas trop la pression pour ça non plus. C'est pas grave d'arriver en école sans savoir ce qu'on veut faire. Déjà, sachez ce que vous voulez pas faire, c'est déjà pas mal. Et puis l'avantage, c'est que Neoma, il propose bien des alternances, contrairement aux autres écoles où c'est assez compliqué. Là, Neoma, bon, ST2, on va dire, c'est un peu plus tendu, mais je pense que quand tu viens en prépa, après, c'est vraiment atteignable. Clairement, elles sont un peu dures, elles sont sélectives pour la première année de master, et ça, c'est pour tout le monde. Mais par contre, en dernière année, c'est beaucoup plus ouvert, et il y a beaucoup plus, et c'est beaucoup plus spécialisé, et il y a beaucoup plus d'options. Donc, l'alternance, ça s'envisage carrément. On avait juste une autre question dans le chat. Donc, est-ce que on peut faire les oraux à distance? Je ne sais pas si vous savez. J'en sais rien du tout. Euh, Mais je crois, ouais. Ouais. je pense que pour certains cas particuliers, c'est possible. Style des gens qui sont en stage à l'international, des trucs comme ça. À vérifier. Je peux pas dire avec certitude. Mais je pense que ça se fait. Je sais qu'à Grenoble, ça se fait. De peu importe, on peut le faire. Mais à Néoma, je pourrais pas dire avec certitude. Moi, C'est j'ai... vraiment- Envoyez un mail. Oui. Vraiment. Et il y a un petit conseil. Il y a Benoît Castelnau, qui est un responsable administratif de Schema, et qui vous pouvez prendre rendez-vous sur le site. Et donc là, au niveau plaquette, il connaît tout par cœur, bien mieux que nous. Pour ce genre de modalité-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui. Et non, mais moi, j'ai un ami qui était en Erasmus en Pologne l'année dernière, qui a fait son entretien en visio, hein.
mais je sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, de toute façon, faut demander. Le service concours Cricom, ils répondent super bien. Ouais. Enfin, ils sont très sympas. Et là, comme tu dis, je vois dans le chat les tests, est-ce qu'avec une attestation sportive, ça va marcher? Moi, je pense que oui, largement, parce qu'en plus, ça veut dire que t'as un dossier qui est plutôt intéressant, donc il n'y a pas de raison. Je pense que, Donc, carrément, ouais. sportif de haut niveau, on pense aux France universitaires, hein, donc ouais. Ouais, vas-y. Puis pareil, ça me fait penser, mais pareil, niveau sport, énormément d'équipes, masculines comme féminines, dans tous les sports, quasiment, tous les sports classiques. Donc si vous êtes sportif, pareil, vous allez vous régaler. Si vous êtes rugbyman, encore plus. Ouais. Et voilà. Et il y a un détail qu'on a oublié, c'est qu'on n'a pas parlé du tournoi Cricom. C'est vraiment, ça prend une place Ouais, vraiment dans l'école où t'as, en fait, parce que ça, tu me corriges, hein, mais je me gourre, mais c'est 3 jours où en fait c'est des tournois de tous les sports et toutes les écoles qui font partie carrément. du concours Cricom. Et puis, mais vraiment, tout le monde se donne à fond. Et En fait, regardez des vidéos sur YouTube, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. il y a 3 événements majeurs. C'est le tournoi Grand Ouest qui est organisé par Audencia, le derby Reims-Rouen et le Change Écricom qui est le plus gros événement. On est sur du 2500 étudiants qui viennent de toutes les écoles du concours Écricom pour jouer 2 trophées principalement, le sport et l'ambiance. Et quand on vous parle d'ambiance, Ah, c'est, c'est quelque chose. c'est des écoles qui se préparent 1 an pour le faire. Et c'est énormément, énormément, énormément de préparation. Et c'est pris très, 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 très à cœur par toutes les écoles. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez regarder les rétros de Rouen, elles sont super. Celles de Reims, vous pouvez même de la chaîne YouTube du Challenge Écricom. C'est vraiment des événements qui sont monstrueux. Donc, n'hésitez pas à les regarder aussi. Parfait, merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie pour tous les conseils, pour toutes les informations que vous nous avez données à propos de Neoma, Alban et Romain. Merci beaucoup pour Pas votre de temps. souci, avec Il n'y a plaisir. pas de souci. Et bah, bon courage à ceux qui sont dans les concours. Et vous foutez pas trop la pression. Vraiment. Moi, personnellement, n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou sur LinkedIn. Franchement, je réponds sans problème si jamais vous avez des questions. Parce que je sais que c'est pas mal, mais ouais, pas de pression. Et puis, vraiment, moi, je recommande à 100% cette école, hein. Là, je suis pas payé pour vous le dire. Donc, c'est Ouais. vraiment, c'est une super école. Pareil, si vous voulez contacter, vous pouvez demander le contact à Prépalumni ou à Marc ou à Lou, il n'y a pas de souci. Je me ferait un plaisir de vous répondre ou même donner même si c'est pour des astuces qui ont rien à voir avec Neoma, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Salut, bonne soirée.